Le silence de Gérald Darmanin devient assourdissant. Vendredi 4 août 2023, une jeune femme de 29 ans a été violée et torturée de manière barbare dans la ville de Cherbourg. Je vous passe les détails sordides, je pense que vous les avez déjà tous entendus. Le violeur, un jeune homme de 18 ans, avait été déjà condamné à 5 reprises par un tribunal pour enfants et avait déjà agressé sexuellement sa propre sœur. Malgré le caractère exceptionnellement sordide de ce viol, aucune réaction officielle, aucun soutien n'a été apporté par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne. Seule la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, s'est fendue d'un court message assez froid sur l'affaire. Invité sur la chaîne CNews le 15 août, le journaliste et écrivain Vincent Roy n'a pas mâché ses mots pour décrire l'attitude du gouvernement vis-à-vis de ce crime horrible. Enfin, ce mot écrit sans hâte et sans doute sous la pression médiatique par la ministre chargée des relations entre les hommes et les femmes, mais c'est pas ce qu'attendent les Cherbourgeoises et les Cherbourgeois en particulier et les Français en général. Ce qu'on attend, c'est un mot de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va nous expliquer comment ce jeune homme au casier judiciaire bien rempli se promenait encore la veille du drame dans les rues. Ce jeune homme de 18 ans, ce barbare de 18 ans, dans les rues, était-il sous le coup d'un contrôle judiciaire? Enfin, il y a le silence de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur, au fur et à mesure que les jours passent, devient assourdissant. C'est de lui qu'on attend un mot, pas de la ministre qui dit « je suis aux côtés des victimes ». Enfin, il faut dire service minimum. Pourquoi service minimum dans cette affaire aussi grave? Pourquoi pas un mot, un petit mot du président de la République? Le cas est exceptionnellement grave. Pas de mot du président de la République. Pas d'explication du ministre de l'Intérieur, donc pas d'explication, d'une certaine manière, de la justice. Rien. Non, vraiment. Là, c'est scandaleux de ne rien dire à ce moment-là. On attend vraiment, les Cherbourgeoises et les Cherbourgeois, comme les Français, attendent là une explication. Non, là, c'est indigne. Le constat est simple. Quand un jeune délinquant perd la vie lors d'un contrôle de police qui finit mal, le gouvernement réagit immédiatement de peur que les banlieues ne s'enflamment. Mais quand une jeune femme sans histoire se fait massacrer, Macron et ses sbires ne prennent même pas la peine d'écrire un message sur les réseaux sociaux, car ils savent que ce crime n'aura aucune répercussion dans la société. Quelle indignité!